partie du Chinour déjà, ce monde d'un corridor. Donc ici, dans le premier cours, on va parler concernant le Chinour, l'éducation des enfants. Et le titre qu'on va lui donner, c'est ce monde, chut, un corridor. Je voudrais reprendre un petit peu les idées qu'on avait eues il y a 2 ou 3 semaines dessus. On avait dit que la raison du mal sur Terre et de toutes les épreuves que l'on subissait et qui attendent l'homme, oui, c'est de passer de ce sentiment d'incompréhension, d'injustice, oui, de souffrance, et s'enrichir en comprenant la situation, ce qu'elle contient, oui, pour pouvoir découvrir en soi les traits de caractère qui lui permettent d'évoluer. Je reprends. Donc les souffrances sont là pour réveiller notre potentiel. Et c'est pas tant chez l'enfant. L'enfant, on n'est là que pour développer le potentiel. Nous sommes sur Terre. On avait dit, vous vous souvenez, que la Lune a été réduite. Et que la Lune, c'est le symbole même d'Israël. Et que quand un astre comme la Lune a été réduite, alors qu'auparavant elle était de la même dimension que le Soleil, c'est-à-dire qu'elle est, si le Soleil, ça représente Hachem, et que la Lune, ça représente Israël, et qu'aujourd'hui la Lune n'est capable que de refléter la lumière du Soleil, c'est qu'en vérité, la Lune a un programme, un plan d'action dans sa vie, une feuille de route à suivre dans sa vie, c'est de retrouver son potentiel, d'accord? Et donc nous sommes la moitié de nous-mêmes. Nous sommes partiels. Toute notre vie, elle est là pour nous faire découvrir qui nous sommes en vérité. Qui nous sommes en vérité, et c'est ça le programme. Celui qui, dans sa vie, le courant de sa vie, n'a pas exploré des potentialités qu'il ignorait, n'a rien fait. N'a rien fait. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait de sa vie. Donc on est là pour découvrir un potentiel qui est inconnu de nous. Inconnu. Si c'est un potentiel connu, il est déjà très proche d'être exprimé. Je parle de l'inconnu qu'on doit explorer, celui qu'on ne sait pas que l'on est. Et alors, quand on est chez un enfant, on doit avoir cette idée-là de manière ancrée. Ça doit être ancré dans l'esprit des parents qu'ils sont là pour faire que l'enfant réveille, exploite son inconnu, son potentiel. D'accord ? On avait dit avec la paracha, vous savez qu'on a dit Chanoch Lénard des filles d'Arco, tu vas tu dois l'éduquer d'après son chemin. Tu dois l'éduquer d'après son chemin. Et on dit d'après son mazal, d'après ce qu'il a reçu à la naissance. À la naissance, ne croyez pas qu'il peut arriver n'importe quoi. Il ne peut pas arriver n'importe quoi. Il arrive ce qui doit arriver pour qu'un enfant se déploie, se développe et grandisse. Et pour toutes les personnes, c'est comme ça. Ça, c'est la première idée. Donc les épreuves ne sont là que pour réveiller un potentiel. Donc il s'agit... C'est pour ça qu'on dit qu'on doit bénir Hachem pour le bien, comme pour ceux qui nous apparaissent comme mal. D'accord ? Ça, c'est une première idée qu'on avait déjà évoquée. La deuxième idée que je voudrais vous rappeler, c'est avec la paracha Lech Lecha. Je vous avais dit, mais c'est quoi cette paracha pour un homme de chesed ? Elle va pour toi, pour un chesed comme Abraham, un homme de chesed comme Abraham, c'est pas compréhensible. Et on avait déterminé qu'en vérité, quand Hachem lui dit « va pour toi », il voulait lui dire « il n'y a quasiment aucune possibilité que j'atteigne, oui, ma plénitude tout seul, par mes seules forces, ou par mes seuls actes, ou par mes seules pensées, ou par mes seules paroles, c'est impossible. » Oui. Mais Akadosh a fait le monde de telle sorte qu'il me demande une légère contribution, oui, et à partir de ce moment-là, je vais moi pouvoir atteindre ma profondeur et ma plénitude. Et naturellement, 99% des personnes sur Terre ne le font pas. Oui. Il a dit à Avraham Avinu, Lech Lecha, va pour toi. Ça veut dire quoi, va pour toi? Ça veut dire quoi, va pour toi? Ça veut dire, commence à te trouver, à te découvrir, El Eretz Asher Areka, vers la terre que je te montrerai. Je ne peux pas te la montrer maintenant. Elle t'est inconnue. Tu ne la trouveras pas à ton goût. Tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne vois pas quel sol on doit mettre sous tes pieds. D'accord? Alors, Lech Lecha va pour toi, c'est-à-dire, en vérité, quitte, et Rachid nous traduit, quitte ta maison, non, quitte le pays où tu es né, non, quitte ton pays, la terre où tu es né et ta maison. D'accord?
Et Rachid nous dit, on quitte dans l'autre sens d'habitude, on quitte sa maison, ensuite la terre où on est né, ensuite qu'on quitte la nation dans laquelle on a vécu. Donc on voit que c'est en sens inverse. En vérité, quitte le patrimoine intellectuel et spirituel que t'a fourni ton pays, le pays où tu es né et ta famille. Quitte-les. On les quitte dans ce sens-là. On quitte d'abord la culture générale d'un pays, ensuite on quitte la culture de l'endroit où l'on est né, la ville, Meknes, oui. Et ensuite, on quitte la famille avec ses coutumes. Et en vérité, on nous a demandé de les quitter. Pourquoi on les quitte? Parce que ce sont elles, ce patrimoine d'a priori que l'on acquiert dans un pays, dans l'endroit où l'on est né, dans sa famille, qui font et qui déterminent qu'est-ce qui nous convient dans la vie. Oui. Je suis né à Meknes, je suis médecin. Je suis né à Agadir, je suis commerçant. Je suis né à... etc. Vous comprenez? Et c'est comme ça. Oui. On a un patrimoine d'a priori. On te dit quitte-les, quitte ça. Parce que c'est aussi le patrimoine de tes plaisirs. Le sentiment de tes réussites et tes satisfactions, ils sont ancrés par rapport à la culture que tu as. Quitte cette culture. Quitte en vérité toute l'attraction que tu as des choses terrestres à la lecture que tu avais, à la lecture de ton patrimoine d'a priori. Tu es né avec une culture et elle définit ce que tu appelles réussir, oui. C'est pas nous qui définissons ce qu'on appelle réussir. Vous comprenez que pour un Esquimau, réussir, c'est faire un igloo, oui. Pour un du désert, ça peut pas être tout à fait la même chose, oui. C'est avoir un bon chameau. Pour un qui habite à Paris, c'est avoir une belle montre. Pour un, et ainsi de suite. Vous comprenez? La réussite, elle dépend du patrimoine d'a priori que j'ai reçu. Et donc on te dit quitte ça. Quitte ce avec quoi on a fabriqué ton attraction pour les choses terrestres. Quitte ces cultures-là, abandonne-les, sache que quand tu quitteras l'attraction des plaisirs terrestres qui t'ont été inoculés par ta propre culture, c'est elle qui définit qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien pour toi, oui. Quand tu quitteras l'attraction des choses terrestres, tu auras l'attraction des choses célestes. Oui, tu ne peux pas acquérir, tu ne peux pas aimer les choses célestes si jamais tu n'as pas coupé les choses terrestres. Impossible. D'accord? Alors, toute notre vie, bêtement, on hésite entre les deux. On dit 8 mai. On fait un plan à la Sciences Po, 8 mai. Oui. On dit 8 mai. On ne dit pas... oui, mais attendez, comment si, etc. Et on perd notre vie là-dedans. D'accord? Il faut... On nous a dit, l'Echlecha. Maintenant, tu vas travailler pour toi. Pas pour le bienfait de ta famille, pas pour l'honneur que tu vas fournir à l'endroit où tu es né, et pas pour l'honneur de ton pays. Tu vas pour toi maintenant. Développe les plantations et le sol, tu vas trouver ta terre à toi, dans laquelle tu vas être libre et tu vas pouvoir te trouver à toi, ou te retrouver. Oui, puisque ton âme a été, tes cochotes ont été enlevées pour que tu les retrouves. Et que tu retrouves tes potentialités. C'est ça qu'on avait dit à propos de la paracha de l'Echlecha, vous vous souvenez. Et donc, ici, ça méritait d'être... Hein? Oui. Ça méritait d'être dit parce que vous comprenez que notre problématique à nous, c'est qu'on ne part pas. On part pas. On reste tout le temps dans nos cultures, dans nos positions, dans nos a priori. Il faut comprendre, ça nous sert de lecture. C'est grâce à ça qu'on sait si c'est vrai ou si c'est faux. Mais ça va pas, oui. Parce que la vérité chez les Esquimaux, c'est pas la vérité dans le désert, c'est pas la vérité en Amérique, c'est pas la vérité en France, c'est pas la vérité en Israël, etc. Vous comprenez que j'ai pas besoin de ça. La vérité est intuitive, à que jour va me la donner à partir du moment où je progresse vers lui. J'accepte de ne pas vivre sous attraction des choses terrestres, les plaisirs. Les choses terrestres sont très, très, très importants. D'accord? Et quand j'accepte l'idée de me départir des choses terrestres, j'ai le cadeau, on me fournit le cadeau de subir l'attrait. On me fournit le cadeau de subir l'attrait des choses terrestres. On a dit deux choses. Je voudrais reprendre l'éducation. Le titre, c'est « Ce monde, un corridor ». D'accord? Ici, première idée qu'on a... Hein? Ce monde, point de suspension, un corridor.
D'accord? Et dans l'éducation, c'est ça qui va nous servir, parce qu'on n'a pas de guide pour guider nos enfants, pour aider. On travaille de manière empirique, oui? La première idée qu'on avait dit, c'est que toutes les épreuves sur Terre ne servent qu'à révéler notre potentiel. On peut rater, on peut réussir, hein, attention, on peut aussi rater, on peut ne pas révéler notre potentiel parce qu'on n'accepte pas l'épreuve, etc. La deuxième idée, c'était le Lech Lecha d'Avraham Avinu. Que beaucoup lui a dit, écoute, quitte tes a priori, quitte le pays, quitte l'endroit où tu es né, quitte ta famille, où là-bas on t'a enseigné des a priori qui vont déterminer et définir qu'est-ce que c'est la réussite. Quitte tout ça, oui? Quitte tout ça. Quitte parce que tes plaisirs terrestres, oui? Les choses terrestres, elles sont mesurées à l'aune de ta culture. La réussite en France, c'est une réussite spéciale, qui n'est pas celle de la réussite en Amérique, qui n'est pas celle en Espagne, qui n'est pas celle en Italie, qui n'est pas celle dans les pays de l'Est, qui n'est pas celle dans les pays de l'Ouest, etc. En Occident, en Orient, on n'a pas les mêmes définitions. Et donc, les plaisirs que j'ai des choses terrestres, c'est défini par rapport à ma culture. C'est ma culture qui définit quels sont les plaisirs. Or, les plaisirs à ce moment-là, l'envie de réussir, on provoque une attraction très, très importante sur nous. Nous sommes soumis à l'attraction des plaisirs terrestres. Et on a dit à Avraham Avinu, il est absolument impossible que tu réussisses à te retrouver, à retrouver ta potentialité, tout seul. Le monde futur vient du monde présent, oui, mais parce que Akadosh Baruch Hu va te donner un ascenseur qui va te faire monter directement. C'est pas avec tes moyens que tu vas y arriver. Et Hachem lui a dit, tu sais qu'est-ce que tu dois faire, Lech Lecha. Abandonne tes a priori, abandonne ta culture, définis ta vie d'une manière différente qui te permettra à ce moment-là d'exprimer ton potentiel. Et à ce moment-là, quand tu quitte les plaisirs terrestres, tu ne peux pas laisser un vide, il te donnera le plaisir des choses célestes. Tu ne peux pas l'avoir autrement. C'est pas possible. Malheureusement, on erre entre deux mondes. Et nos enfants, on les fait errer, eux aussi, entre deux mondes. Ça, c'était la deuxième idée qu'on avait donnée. Vous vous souvenez? La troisième idée, maintenant, je voudrais qu'on y arrive progressivement. Donc, nos perspectives, c'est d'ouvrir notre enfant, lui donner sa feuille de route, comprendre qui il est, et on est obligé de tâtonner. On ne le comprend pas facilement. Qu'est-ce que c'est l'enfant? Une troisième idée, c'est de remarquer que Adam, il a été fabriqué avec la poussière de la terre. Oui. Et les animaux sont fabriqués en terre ou en eau, etc. C'est de l'eau, les poissons sont de l'eau, les avions, j'allais dire. Les oiseaux sont de l'air, et les animaux, les taureaux, etc. poussent de la terre. D'accord? Mais l'homme, il est fabriqué avec la poussière de la terre, entendez? La poussière de toute la terre. En vérité, nous sommes la réunion de tout ce qu'il y a comme kochot sur terre. Tout ce qu'il y a comme kochot est en nous. Oui? Et nous sommes maîtres du monde. Nous avons un commandement, que nous avons demandé de soumettre les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et dans tous les animaux, toutes les forces, oui, nous devons les soumettre. Oui, soumettre. Les forces. Oui, nous devons soumettre. À quoi ça fait allusion? Ça fait allusion à tout ce que nous avons, nous, en nous. Nous sommes un peu taureau, un peu oiseau, nous sommes un peu minéral, un peu végétal, un peu... tout, puisque tout, on est comme la poussière de la terre. Pour la poussière de toute la terre est en nous. Et donc, par nos actes, cette poussière, cet air, ce feu, ce minéral, cet animal que nous avons en nous, oui, nous avons le devoir de le maîtriser et non seulement de le maîtriser, mais de le dominer quasiment parfaitement et totalement. Ça, c'est la direction dans laquelle on doit amener nos enfants. Je vais vous dire comment. Parce que ici, ce que je dis, c'est des vœux pieux. C'est difficile. On dit oui, c'est très très beau. Mais aura des pâquerettes, comment on fait? D'accord? En tout cas, nous avons le devoir, nous et nos enfants, d'arriver à maîtriser toutes les kochotes qui sont inscrites en nous. Toutes les forces qui sont en nous, nous avons le devoir de les maîtriser dans le cours de notre existence. Et c'est ça la feuille de route qui permet de retrouver la deuxième moitié de la Neshama que nous avons abandonnée. Voilà pour le programme. Mais maintenant,
comment on peut l'atteindre, comment enseigner aux enfants ces choses-là. Alors, il faut que je vous dise, il y a un Maharal de Prague, ici, qui est extraordinaire. Regardez, je vous l'ai mis en exergue. Et dans ce Maharal, on voit, vous l'avez? Regardez, c'est écrit, dans le 6e Pérec de Tiferet Israël, oui. Ici, il pose une question terrible. Nan, on a enseigné dans une Mishnah, oui, Ha-Omer, Al-Ken Sipor, Yagiu Rachamecha, oui, celui qui dirait à propos d'Akadosh Baruch Hu, ta Rachmanout, ta miséricorde, elle s'étend jusqu'au nid de l'oiseau, oui, à Ken Sipor, et tu sauves, tu écartes la mer pour pouvoir récupérer les petits, etc. Et on voit combien Akadosh Baruch Hu est tout Rahman, oui. Alors, Ve'altov Yizkor Shemecha, et pour le bien est mentionné ton nom, celui-là n'a strictement rien compris. Rien compris. Celui qui dit sur Akadosh Baruch Hu, c'est sa Rachmanout s'étend jusqu'aux oiseaux, et son nom est mentionné pour le bien, n'a strictement rien compris. Les mitzvot que l'on a ne sont absolument pas là, oui, parce qu'il faut être gentil avec notre environnement, ne sont absolument pas là, parce que Akadosh Baruch Hu, il faut bien qu'il nourrisse ses animaux, nous sommes donc ses shlichim, oui. S'il avait voulu les nourrir, ou nourrir les hommes, ou nourrir les pauvres, il se serait passé de nous, il n'y a aucun problème. Donc les mitzvot ne sont pas là pour qu'on fasse du bien autour de nous. Elles ne sont pas là non plus pour qu'on devienne bon et qu'on affine. Ici, le Maharal a attaqué le Rambam et le Ramban, les deux, oui, en disant, quand on vous dit de ne pas faire la shrita d'une mère, de la vache et de son veau le même jour, oui, ça n'a rien à voir avec de la rachmanout. Peut-être que ça aurait été pour que vous ne deveniez pas cruel, oui, mais c'est même pas ça le but visé des mitzvot. Le but visé des mitzvot n'est absolument pas ça. Oui, d'après le Maharal en tout cas, c'est pas ça. Le but des mitzvot, c'est même pas de nous donner des srouillottes en disant écoute, il va nous faire de la tzedaka, Cham il est gentil. Bon, on manque de tout, il nous met dans des situations dans lesquelles il va y avoir des mitzvot et on va recevoir un salaire. C'est même pas ça. Alors c'est quoi les mitzvot? D'après vous, c'est quoi les mitzvot? Et ça va nous aider à éduquer nos enfants, à comprendre comment on doit prendre le sens de la vie. C'est quoi les mitzvot? Ni pour affiner notre trait de caractère, bien qu'ils vont s'affiner, ni pour nous faire du bien, ni pour faire du bien à notre environnement, ni parce que c'est de la tzedaka, ni parce qu'il a pitié, il a rachmanout, oui, car dans ce Maharal, on voit très clairement qu'il dit, mais si c'était ça, vous voulez m'expliquer, on ne doit pas shriter, on ne doit pas faire la shrita d'un veau et de sa mère le même jour. T'as qu'à faire une shrita à la shkia, oui, et la shrita du veau après. C'est tout. C'est très rapproché. Ça va t'enlever l'arzériot. Et puis, beaucoup interviennent en disant, il y a une grande discussion. Venez, on le fait un petit peu. On le fait un petit peu. On le lit ensemble. Veka Amar, troisième ligne, Bigmara, on a dit là, Bishlama, Modim Modim, Mahazek Eshte Reshuyot, qu'on a dit Modim Modim, il dit, oh, comme Akadosh Baruch Hu, il est grand, il a pitié des oiseaux, et il a pitié, il fait le bien, il est mentionné pour le bien, c'est comme s'il y avait deux Reshuyot. Ve'altov Yizkor Shemecha aussi, Velo al Hara'a, etc. Et là, Alken Sipor Yagir Chamecha, Maïta Amalo. Pour quelle raison? Pligeba, Tri Amoraï. Il y a deux Amoraïm qui sont en train de discuter sur pourquoi non, pourquoi c'est pas ça le problème de la mitzvah d'écarter la mer pour prendre des enfants. Oui. Pligeba, Tri Amoraï, en disant Bemar Rabbi aussi Baravin, Verabi Yossi Barzvida. D'accord? Chadama Mipne, Shetil Kin'a, Bema Sebereshit, il a Rachmanout à l'égard des oiseaux, mais à l'égard des autres animaux, non?
Qu'est-ce que c'est cette histoire d'avoir Rahmanout à l'égard des oiseaux? Oui. Plus loin, le Maharal dira, mais attendez, j'ai la mitzvah de ne pas faire la shrita de la mer le même jour que celle du veau, mais si ce sont pas des behemoths, mais des chayot, comme le cerf, oui, j'ai pas cette mitzvah. Alors, il y a 2 poids, 2 mesures, il y a des animaux qu'Hachem il aime, des animaux qu'Hachem il aime pas. Vous savez, il y a la biche avec son fan, ça il aime, c'est joli, ouais. Mais l'éléphant, il n'aime pas. Il n'aime pas. Ça existe des choses pareilles? Oui, ça n'a pas de sens, dit le Maharal. Et ne pensez pas non plus, plus loin dans le texte, vous verrez, ne pensez pas non plus qu'Akadosh Baruch Hu, il est venu ici, il nous a donné nos mitzvot pour que nous affinions nos traits de caractère. Pas du tout. Nos traits de caractère, elles ne sont pas là pour affiner nos traits de caractère, les mitzvot. Parce que c'est une vision mauvaise que nous avons, où on focalise sur notre monde, et on dit, ah, comme il est bien, l'homme qui est bon. Oui. Et donc, on est en train de focaliser sur notre monde, et regarder avec nos yeux le monde tel qu'on le regarde nous. On n'est pas en train de se demander pour quelle raison Hachem a donné la mitzvah. On est en train de se dire, ouais, j'aimerais bien être comme un tel parce qu'il est bien. Et alors, s'il est bien, c'est ça le but, d'être bien? C'est pas ça le but. C'est bien d'être bien. On ne dit pas que c'est, on dit c'est plutôt bien d'être bien que d'être mal. Oui. Mais c'est pas ça le but. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait les mitzvot pour nous donner des srouillottes? Il semblerait que les textes le disent. Mais on ne le dit pas du tout. Akadosh Baruch Hu a fait les mitzvot pourquoi? Je vous pose la question. Hein? Pourquoi? Pourquoi elle a fait les mitzvot? Pour qu'il se rappelle de nous. Ça veut dire quoi qu'il se rappelle de nous? Pour qu'on... Exactement. Pour qu'on se rapproche de lui. Évidemment qu'on aura des bons traits de caractère si on fait les mitzvot. Mais ce n'est pas ça le but. Les mitzvot, c'est une gzéra. C'est des décrets qu'Hachem a fait. Sur Ken Sipor, tu chasseras la mer. Sur le cerf, tu pourras faire la shrita avec son fils. Il a donné les mitzvot, oui. La rachmanout n'est pas la qualité d'Akadosh Baruch Hu du tout, oui. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu a additionné du chesed, de la rachmanout dans le din, mais le monde fonctionne bedin. Et parce que c'est impossible que ça reste qu'avec du din, Akadosh Baruch Hu a ajouté de la rachmanout dans le monde. Il ne faut pas perdre de vue ce qui se passe, sinon vous n'expliquez rien du tout. Vous n'expliquez pas. Nous, on peut, chaque fois qu'on a besoin de prendre ce dont on a besoin dans la nature, des bêtes, des plantes, des machins, etc., on les prend. Mais l'un peut aller avec l'autre. On n'est pas obligé de dissocier l'un et l'autre. Je veux dire, on peut être bon et se rapprocher en même temps de... Non, être bon, quand c'est présenté comme ça, ça veut dire, ouais, moi j'aimerais bien plaire à mes voisins, ou à ma voisine, ou à mon voisin. C'est pas ça le problème. Le problème n'est pas d'être bon. Le problème n'est pas d'être bon. Nous sommes venus sur Terre uniquement pour pouvoir, dans ces dispositions-là, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. En faisant quoi? En faisant les mitzvot. Et les mitzvot ne sont pas là du tout pour faire de nous des jambons, si je puis dire. Oui. Oui, ils sont là pour faire de nous des bons juifs. Oui. Et des gens qui se rapprochent d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Évidemment que ça va accessoirement former mon caractère et faire de moi quelqu'un de hadin, de bien, oui. Mais ce n'est pas le but recherché, du tout. C'est pas ça le but recherché. Le but recherché, c'est pas... Le but recherché n'est pas du tout d'avoir l'air bien. Oui, le but recherché, c'est de se rapprocher d'Hachem. Oui. Et si vous entendez ce que je viens de dire maintenant, vous vous rendrez compte dans quel éloignement nous avons avec cette conception d'existence. Oui. Hein? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait même avec nos enfants. On dit, bah attendez, un dessin animé, c'est pas grave quand même. Oui. Bambi, c'est sympathique, non? Il fait les pattes comme ça, il glisse et on est content quand on voit des belles images. Des bleus irisés, des roses, bleu pâle. Le monde, il est beau, il est gentil. Le monde, il est ni beau ni gentil. Il n'est pas beau, il n'est pas gentil, le monde. Le monde, il est ce qu'il est. C'est un terreau pour pouvoir progresser et se rapprocher d'Hachem.
C'est l'endroit où on peut se rapprocher d'Hachem. Le monde, il n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Hein. C'est-à-dire, on va voir un film en disant c'est bien, on est content. On est content de quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec ta situation, en quoi tu progresses? Oui? À quoi ça rime? Ah ben non, il faut quand même qu'on s'amuse. Il faut quand même qu'ils s'amusent. Il faut qu'ils se détendent. Ils sont tendus. Il faut qu'ils se détendent. Il faut qu'ils se détendent, oui. Ils sont tendus. Les enfants sont trop tendus. Il faut qu'ils se détendent. Ah oui, avec toutes ces écoles, etc. Mais quel est le but de l'existence? On est descendu sur Terre, pourquoi? Toutes les épreuves, on les subit. Les claques, on les prend pourquoi? Oui. On les prend pour qu'on comprenne encore une notion et qu'on se rapproche encore d'Akadosh Baruch Hu. On est très, très, très loin. Abraham a quitté son pays. Il a quitté la ville où il est né. Il a quitté la maison de ses parents. Il n'a pas quitté ses parents. Il a quitté la maison de ses parents. Lui, l'endroit, le cocon dans lequel on lui disait réussir, c'est ça. Et donc lui, il était content quand il aboutissait à ce résultat. Et ça provoquait chez lui une attraction. Il faut venir et couper ces cordons vénéneux par lesquels on prend plaisir, là où il n'y a pas de plaisir à prendre, parce qu'ils servent à rien. Ça ne sert à rien. On peut perdre toute une vie à côté de sa propre personnalité sans la découvrir. Et on éduque nos enfants pour bien se déculpabiliser exactement dans le même chemin. C'est normal. Oui, on ne va pas dire aux enfants de faire quelque chose que nous, on ne va pas faire. Nous, on a notre grille de plaisir et de réussite, non? Notre grille de plaisir, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Médecin, avocat, argent, commerçant, richesse, cinéma, télé. Nous, c'est pas la pétanque, hein, mais on aurait pu, oui. Télé, machin, etc. Et ainsi de suite. Bijoux, bison, voiture, montre, oui. Et c'est ça, et c'est autant de signes qu'on a réussi dans notre culture. Il faut couper les cordons, on coupe les uns derrière les autres, on coupe les cordons. Et sachez que là, la vraie vie commence. C'est le début de la vie. Quand on commence à couper, pas le cordon ombilical, mais quand on commence à couper les cordons, les uns derrière les autres. Là, parce qu'il n'y a pas de vide. L'attraction que nous avions pour ces choses-là, quand on l'abandonne, parce qu'on a peur de rester sans plaisir et sans attraction et sans envie. Quand on coupe ces envies vénéneuses, on a de vraies envies. Et on regarde la vie d'une manière différente. C'est un cadeau qu'Hachem nous fait. Va vers la terre, Asher Ereka, que je te montrerai. C'est même pas la peine que je te montre maintenant, tu ne comprendras pas. Oui. Ta terre à toi, ton sol à toi, tu ne le connais pas. Tu ne sais même pas qui tu es. Pourquoi? Parce que tu as été éduqué en vase clos qui te fait croire ça, ça, ça et ça, et que ta réussite c'est ça, ça, ça et ça. Et tu passes à côté de ta vie, tu te retrouves à 95 ans, dans la meilleure des hypothèses, 98 vraiment pour les... Oui, mais sans avoir vécu ta propre vie. Et on fait pareil avec les enfants. Il faut qu'ils se détendent, faut il n'y a rien de grave, qu'est-ce qu'il y a de mal avec un petit film, faut faire un kiff, etc. À quoi ça sert? À rien. Au contraire, c'est que ça me fait croire que le monde, c'est ce que je vois. Le monde, c'est pas ce que je vois. Le monde, c'est là où je pose mon pied que je peux progresser. C'est là mon monde. C'est là mon terreau. Maintenant, pratiquement, qu'est-ce que ça donne pour les enfants? On est dans le chinois. Qu'est-ce que ça donne pour les enfants? Les 3 idées qu'on vient de développer maintenant. Hein? Alors, est-ce que les mitzvot qui sont là pour nous faire nous rapprocher d'Hachem, elles sont c'est une technique. La mitzvot, c'est technique. Quoi? Elles sont les mêmes pour tout le monde. Oui. Donc, et tout le monde va se rapprocher de la même façon? Non. Chacun va aller dans sa terre à lui, grâce à la mitzvah, qui va lui être proposée. Une partie des mitzvot ou bien... Non, on fait toutes les mitzvot qui nous sont proposées. Mais c'est pas moi qui décide. On me propose une mitzvah. On me met devant un choix. Ça c'est bien, je fais ça c'est mal. Je suis devant des choix en permanence dans la vie. Il n'y a pas parvé. Il y a chalavi et bassari. C'est tout. Comment on sait que c'est bien? Hein? Hachem Yazor. Comment on sait? Hachem Yazor. Ça ne veut pas comment on sait que c'est bien.
si ce chemin est bon ou celui-là, si c'est celui-là qui va nous mener vers... Écoutez, la vérité, dans 90% des cas, on sait très bien ce qui est bien, ce qui n'est Ouais, pas bien. on peut réfléchir à l'aboutissement d'une chose. Oui, bien sûr, quand c'est... Dans 90% des cas, on sait très bien qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. On le sait. 90% des cas, on le sait. Maintenant, les 10% des cas où vraiment, on ne sait pas maintenant. Oui, et ben la vie, elle est comme ça. Non, mais quand on s'achète un sac, on n'a pas l'impression de faire mal. Non. Ni un chapeau, ni une perruque, rien de Non, ça. mais c'est ça la vraie question. C'est ça la question. Oui, mais on est... Ça On veut fait... dire, est-ce que quand Attendez, on, je vais compléter tout à l'heure. C'est pas que c'est interdit de s'acheter un sac. Peut-être que j'ai la mitzvah de m'acheter un sac. Ah, j'aime bien ça. Oui. Mais peut-être que j'ai la mitzvah de ne pas l'acheter. Ouais, mais alors comment on sait Ah, si c'est comment on sympa sait d'acheter? En fait, on sait. On sait. Simplement, on ne veut pas savoir. Mais non, c'est pas. Mais si, on sait, mais on a occulté notre savoir. On l'a étouffé. On a regardé. Ouais, ma mère, elle me dit que d'avoir un sac Louis Vuitton, c'est bien. Ma copine, elle en a un et elle en est très contente du sac Louis Vuitton. Oui. Elle est très satisfaite. Et ben, je crois que c'est une affaire que je fais en en achetant un. Oui. Pour faire une belle prière, on va Et faire ainsi un de beau suite. Vous voyez bien chapeau. que c'est vos références qui déterminent qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. C'est les références qu'on a initiales. Et ça, vous devez les retirer. Maintenant, comment j'arrive à monter? Je ne peux pas monter. Où il est l'ascenseur dans ce monde-ci? En principe, je suis affalé sur le monde. J'arrive pas à décoller. C'est les mitzvot. Les mitzvot que je fais, ben Messirut Nefesh. Tout ce que je fais en disant c'est très difficile, mais je le fais, c'est là que je décolle, pratiquement. Et que là que je prends mon véritable chemin, je décolle pas pour quelqu'un d'autre, hein, je décolle pour moi. Je décolle pour ma propre vie. On apprend aux enfants la Messirut Nefesh. Quand on veut se Il n'y a couper- pas moyen de s'en sortir autrement, sinon ils vont Ça veut dire quoi, Messie? Quand on veut faire un don Vraiment, de soi, don de soi. si on veut se couvrir la tête pour une faire une mitzvah et qu'on achète une belle Se perruque, surpasser. ça paye cher. Non, mais oui, je vais pas dire. Ben, non, Ça va dans c'est une ce maison. sens, ou pas? Oui, mais si jamais je paye la belle perruque, pas pour la mitzvah, mais que pour autre chose, voilà. Bah, c'est pour couvrir la tête. C'est- c'est il y, a, pas- il y a une ambiguïté Il y a les dedans. deux, ben, Ah, bien sûr. justement. Alors, Alors, il y a un est-ce bon que- côté, couvrir la tête, il y a un mauvais côté. Combien il y en a qui achètent des perruques parce que leurs cheveux, elles leur plaisent pas. Mais alors, est-ce qu'il y a Donc des ici. mauvais côtés à avoir un beau chapeau? Bien sûr qu'il y a des mauvais côtés, des bons côtés. Allez, pour Mais la vie, elle est faire une compliquée, prière. elle n'est pas simple, la vie. Et Elle n'est est-ce pas que- simple. Est-ce que c'est pas important d'avoir d'être présentable? Mais bien sûr que c'est important d'être présentable. On doit être présentable. Mais je peux acheter un costume à 1000 € et être présentable en disant je ne peux pas être présentable à moins de 1000 €, enfin. Non, Oui. ça c'est en fonction des moyens de chacun. Ceux qui ont... Non. Excusez-moi. En fonction des desiderata de chacun. Mais pourquoi est-ce Pas que- des moyens. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui achètent des étroglymes et des choses comme ça à 1000 € en pensant que c'est extrêmement important au lieu de les acheter à 10 Je vais vous dire, Alors c'est la même chose. un étrog à 1000 €, il n'apporte pas le regard des autres admiratifs comme Oui, une mais belle perruque. pourquoi le payer à 1000 €? La perruque que j'achète j'achète. à 10 €. Non, j'ai pas dit que moi acheter un regard de 1000 € Non, d'abord. mais Sois moi, clair. je fais le parallèle. J'ai pas dit. Non, mais il n'y a pas de parallèle. Parce que l'étrog, je ne me suis pas vêtu, il ne grandit pas mon corps, l'étrog. Tu payes Il grandit mon âme. Donc ici, j'en profite pas. Hein. consommer de l'argent. Oui, acheter un costume à 1000 €, ça me manque une sautère. Acheter un étrog à 1000 €, ça me fait plutôt monter, bien que je ne sois pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Non, mais vous êtes d'accord sur le costume à 1000 € par Pas contre? du tout non plus. Ah non plus. Ah ben D'accord. non plus, alors là, j'ai deux. Et là, ici, cette ambiguïté, c'est tout le problème de la vie. Vous pouvez faire bien en faisant... Vous pouvez faire mal en voulant faire bien. Vous pouvez faire bien en voulant faire mal. Et cette ambiguïté, elle est là. Où est-ce les mitzvot ne sont là que pour que je prenne un sentiment, pour que je perçoive Hachem. Voilà. Je ne peux pas le percevoir. Je le perçois à travers les mitzvot. Hachem, il est où? Il est dans les mitzvot. Si jamais je veux rencontrer Hachem, je fais les mitzvot. Si je fais les mitzvot à la Bebla, sur terre, tranquille, petit, gentiment, etc., et évidemment que ça va être un truc terrestre. Et donc, je ne vais rien sentir. Et si je veux sentir quelque chose et faire décoller mon existence, je suis obligé de faire les choses jusqu'au bout. Faire le maximum, c'est le minimum. Faire le maximum, c'est le minimum. Oui, on a déjà dit plusieurs fois ça, faire le maximum, c'est le minimum. Pourquoi faire le maximum, c'est le minimum? C'est parce que je suis obligé d'aller au bout de moi-même. Je ne peux pas faire autrement. C'est là que je vais me rencontrer. Je ne sais pas qui je suis.
Je ne sais pas qui est mon enfant. Mon enfant ne sait pas qui il est. Et donc pour savoir, pour ne pas traîner sur terre, je suis obligé de lui donner des instruments. Instruments, c'est que les mitzvot ne sont pas là. Regardez comme nous sommes obnubilés. On dit, mais les mitzvot, elles sont là pour te donner des bons traits de caractère. Je suis en train de focaliser sur quoi? Sur le regard qu'on porte sur moi, en disant ce que je viens de dire maintenant. Je porte un regard sur le monde, que je veux voir joli, machin. Pas du tout, c'est rien à voir avec ça. Les mitzvot sont là pour que je me rapproche d'Hachem. Ça va me donner, par ailleurs, des bons traits de caractère. Mais c'est une conséquence. C'est pas le but. Le but, c'est d'utiliser ce qu'on a sur Terre comme moyen pour pouvoir prendre son envol, réellement. Et surtout, si maintenant que vous avez cette conception pour vous-même, ce qui n'est pas facile, vous devez la donner à vos enfants. Vous devez donner à vos enfants. Et transmettre ça, il faut vraiment être convaincu. Pour transmettre ça, il faut vraiment être convaincu. Oui. Il faut vraiment être convaincu. Toute la problématique, elle est là. Je ne sais pas, je ne vous entends pas. Vous êtes d'accord? Il y a plein de choses à dire. Eh ben, allez-y. Si par exemple à notre enfant on lui donne la carte blanche pour dire on se coupe tous les cordons ombilicaux, on coupe tous ces cordons, lui il vous dit moi je veux faire mais non, d'abord même moi je coupe pas tout en même temps. Il lui a dit à Abraham, tu te départis déjà de la culture générale, ensuite tu te départis des modes de fonctionnement dans la vie où tu es né, ensuite tu te départis même de comment on voit dans ta famille les choses. Et on ne coupe pas tout d'un seul coup. Mais si nous, ceux qui coupent tant d'un seul coup, il va pas accepter. Lui-même, il va revenir en arrière. Et quand on dit il faut qu'il se marie l'enfant avec quelqu'un de notre proximité, presque notre voisin, ça veut dire qu'il pour avoir une compréhension, on ne se comprend pas. Regarde, un mec ici, il ne comprend pas fait facile. Mais alors s'il quitte, il va rien comprendre après. Hein? S'il quitte sa famille... mais non, il va pour lui, au-devant de lui, rien à voir avec sa femme. Il va au-devant de lui. Lui, il peut pas, il subit la pesanteur et l'attraction terrestre. Tout le monde l'a subi. Personne n'y échappe. On y échappe avec les mitzvot faites b'mesurut nefesh. On y échappe en comprenant que le seul moyen de m'en sortir, c'est de couper progressivement, je dis bien progressivement. Si vous coupez toutes les attractions terrestres, il va y avoir un déséquilibre qui n'est pas gérable, évidemment. Donc les enfants, vous êtes obligés de jouer avec les plaisirs terrestres pour leur faire acquérir le cheminement qui les amènera à quelque chose de céleste, où eux aussi, ils perçoivent quelque chose de bien. Non, sinon, toute notre vie, on est en train... Pourquoi les Baal Tchouva, ils retombent, ils ne bougent pas? Parce qu'ils n'arrivent pas à couper les cordons. C'est tout. Il faut couper. Pourquoi quelqu'un qui fait Tchouva très souvent a du mal à donner à ses enfants une éducation que les gens qui étaient dans la Torah depuis toujours donnent à leurs enfants de manière facile, en disant écoute mon fils, on mange moins, on travaille moins et on va étudier mais tu vas l'affamer, etc. Non, c'est comme ça la vie elle est bien comme ça. Oui, c'est parce qu'on n'arrive pas à couper facilement les cordons de nos plaisirs terrestres. Nos références, quand je me sens bien ou pas bien, quand j'ai plaisir ou pas plaisir, sont très liées à la culture qui m'a indiqué où c'est le bien et où c'est pas le bien. Je suis obligé, je dis bien, de ne pas couper vite, couper progressivement. Mais il faut le faire, car si vous ne le faites pas, vos enfants ne le feront jamais. C'est aussi simple que ça, jamais ils le feront. Donc vous êtes obligé de vous dépasser. Si vous montrez l'exemple du dépassement, vos enfants vont se dépasser. Si vous ne donnez pas l'exemple du dépassement, les enfants ne vont pas se dépasser. Vous êtes en train de leur donner l'exemple de... On n'a qu'à traîner sur terre et puis terminer. Bien quoi, avec des bonnes qualités. Oui, et des belles perruques, des belles trucs, etc. Mais il n'y a rien. Le fond, il n'existe pas. Si le fond n'existe pas, ça va être difficile la suite. Mais pratiquement, comment vous voyez ces choses-là? Ça m'étonne que vous n'entendez pas. Parce que quand, par exemple, vous voyez des enfants, parce que je pense à quelque chose, mais par exemple, vous voyez vos enfants se disputer.
grand classique Ouais. dans les familles, d'accord. Oui. Notre envie première, d'abord, c'est d'aller les engueuler, dire sinon ça suffit, machin. Et Oui. c'est notre envie première. Oui. Et c'est vrai que... Mais on va analyser. Quand- On analyse cette envie première. Cette envie première, ça veut dire, moi, je ne l'écris pas pour eux parce qu'ils ont fait mal, mais parce que ce bruit me gêne, qu'ils se disputent, ça me gêne à moi. Je suis en train d'exprimer... Non, pas que ça, mais je suis d'abord en train d'exprimer ma gêne devant cette situation-là. En vérité, que des enfants se disputent, qu'est-ce que c'est dramatique. C'est pas dramatique. Oui. Maintenant, on rentre dedans. Non, ils vont loin, ils se tirent les cheveux, etc. Non, Les garçons, ils savent très bien le point faible des filles, on tire les cheveux. Oui, non, Et mais elle est ils peuvent neutralisée à ce moment-là. ils peuvent frapper, ils peuvent se faire mal, Eh ben, ils peuvent se faire mal, qu'est-ce qu'il y a? Ils se vexent, oui. Il y a toujours des vexations et c'est toujours ça qui est difficile à Alors gérer. maintenant, on prend les choses. D'abord, vous ne pouvez pas éduquer un enfant au moment où il est en pleine action. Et oui, il m'a fait ça, l'autre répond, il a fait ça, etc. Ils sont en train de régler les comptes, là. Il aurait fallu intervenir bien en amont de ça, ou bien en aval de ça, bien après ça. Donc sur le moment, on dit, calmez-vous. On verra ce problème-là. Toi, tu dis ça, calmez-vous. On va s'occuper de ça dans X temps. De manière à mettre une distance avec chacun d'eux. Ensuite, vous leur demandez si le comportement de l'énervement est normal. Oui. Si les colères et les coups, c'est normal. Demandez-leur. Est-ce que c'est normal? Ensuite, demandez pourquoi c'est arrivé. Qu'est-ce qui a provoqué cette réaction? Aurait-il pu avoir une réaction différente? Ainsi de suite. Parlez avec eux. Où est la mitzvah? Point d'interrogation. C'est ça le problème de l'éducation. C'est quoi la mitzvah? C'est tout. Parce que chaque péripétie est là pour que chacun des protagonistes de la péripétie apprenne et révèle ce que lui cache. Si j'ai commencé par les crier, j'ai compris que chez moi, d'abord j'ai un mouvement de colère très facile, oui. Ensuite, je suis gêné par les autres. Je ne suis pas en train de régler le problème des enfants. Je suis gêné. Cette situation n'est pas agréable. Hein. Ensuite, règle le problème des enfants. Oui. Tout dans une péripétie, chacun est en train de révéler un trait de caractère mauvais qu'il doit corriger. La péripétie est là, pas que les enfants, hein. Le parent aussi. La péripétie est là pour qu'il se corrige. Et que donc il apprenne chez lui son défaut et qu'il trouve chez lui la correction de ses défauts. Il n'arrive rien qui échappe à ce que je viens de dire. Toute péripétie est là pour ça. Maintenant, je ne vais plus loin. Ce n'est pas suffisant. Ce que j'ai dit maintenant, c'est que dans toute chose, Akadosh a voulu me révéler une mitzvah. Est-ce qu'il ne faut pas se mettre en colère, une mitzvah négative? Oui, que je dois faire attention à ne pas me mettre en colère, à faire que les enfants ne se mettent pas en colère. Ou bien d'autres mitzvot. Ne pas prêter, pas voler, savoir à qui appartiennent les choses, etc. Mais vous êtes en train Akadosh est en train de dire, mais regarde, il y a des routes. Ouais, tu voles pas. Tu voles pas. C'est pas, faut pas voler parce que c'est pas bien. C'est pas ça. Ou bien, faut pas voler parce que la vie ne serait pas possible s'il volait, etc. C'est aussi vrai, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand tu prends un chemin, tu arrives à une destination. Les mitzvot, d'une manière générale, sont une feuille de route, un GPS, une manière pour nous d'arriver à destination. C'est quoi la destination? Normalement, ne mentez pas, oui, on ne sent pas Hachem, on ne le perçoit pas, d'accord? Et c'est quoi la destination? Eh bien qu'on arrive à le percevoir. Et à ce moment-là, vous avez changé complètement de personnalité, et c'est vous-même qui vous retrouvez dans un état dans lequel vous pouvez apercevoir quelque chose de divin. Comment vous faites? Les mitzvot. Donc chaque péripétie est là pour révéler des mitzvot. Ne pas s'énerver, ne pas se mettre en colère, ne pas voler, ne pas s'adjuger juge sur ton truc, ne pas être orgueilleux, ainsi de suite. Demandez-vous, dans cette situation, combien de mitzvot ont-elles été bafouées et comment on va répéter ça? Parce que quand vous faites ça, vous êtes en train de faire décoller la situation. Et c'est ça le but. Quand on rencontre Hachem, ça se passe comment? Je vous assure que vous n'aurez pas à vous poser cette question. Quand vous l'aurez rencontré, il n'y a aucun souci, vous saurez que c'est vrai. Et chacun, c'est différent. Chacun, c'est différent. Parce que moi, ce que je voudrais, c'est dire à mon enfant, si tu fais ça, tu vas rencontrer Hachem. Non. Il va comprendre
quoi de ça? Bah oui, mais si jamais vous êtes en train de lui mettre encore une sécurité et que cette sécurité n'a aucun sens, il rencontrera Hachem à sa manière et pas à la vôtre. Et d'ailleurs, c'est sa neshama qui a été amoindrie pour entrer dans un corps. Donc c'est sa neshama qui va se retrouver. Il n'a pas la même perception que vous. Est-ce que c'est clair ce qu'on dit? Est-ce que c'est pratique? Très bien, bah alors si c'est pratique et clair, on fait une petite pause.